Vous voulez pouvoir lire plus vite, même pendant les déplacements, parce que vous n'avez pas de temps pour lire et pourtant vous aimeriez avancer, que ce soit dans la lecture de romans pour se divertir ou pour monter en compétences. Eh ben, il y a des solutions. Ça fait 2 ans que justement je cherche des solutions, que j'en essaye, des outils, des méthodes, des logiciels. Alors si ça vous intéresse, eh ben, vous savez quoi faire? Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Pour seulement 10 € par mois, vous avez une application qui est tip top, vraiment qui vous permet de pouvoir avancer vos lectures, de pouvoir avancer dans votre montée en compétence, dans votre recherche d'informations, plus que la recherche, les trouver. Même déconnecter avec votre smartphone, par exemple, ou votre ordinateur. Et voilà, moi, j'ai privilégié le smartphone, mon téléphone, j'ai installé l'application, je paye un abonnement de 10 € par mois, et tous les mois, eh ben, j'ai droit comme ça à minimum un livre téléchargeable que je peux écouter. En fait, c'est des livres audio, tout simplement. Des livres audio. Est-ce que vous avez déjà testé des solutions, des logiciels? Mettez en commentaire ce que vous avez déjà testé. Moi, j'ai testé, là, ça fait 2 ans. Un abonnement, 10 € par mois, un livre par mois minimum. Puis derrière, je peux acheter des livres qui coûtent moins cher ou plus cher, ça dépend. La taille, la durée, bien souvent, ils coûtent plus cher que 10 €, mais on en trouve aussi à moins de 10 €. Donc là, moi, je les achète séparément de mes bons que j'ai droit à un par mois, quoi. Et donc après, vous avez une bibliothèque. Vous pouvez mettre des notes, vous pouvez faire des petites notes. Ça fait un temps mort. Hop, vous arrêtez là à la, je sais pas, 1h36, bim, vous arrêtez, vous mettez une petite annotation. Et comme ça, après, vous pouvez regarder les annotations et dire, voilà, si je cherche des informations sur ce sujet, et ben, je vais directement ici, tout simplement. Et donc, c'est assez pratique. Après, ce qui est pratique aussi, c'est vous pouvez, si ça vous plaît pas, vous pouvez le rendre, vous faire rembourser et puis l'échanger pour un autre. Ça, c'est bien, faut pas en abuser, mais ça fonctionne, donc c'est vraiment tip top. Et puis après, vous avez votre bibliothèque hors ligne, vous les téléchargez, vous les avez hors ligne, c'est génial. Et il y a une banque de données monstrueuse. L'inconvénient, il y a des inconvénients. Mine de rien, ça peut paraître cher, 10 € par mois, ça fait au moins presque 2 livres. Et bon, ça dépend quel type de livre. Là, au final, ça vaut le coup. Il y en a qui vont dire, pour un Kindle, avec 10 € par mois, j'ai plein de livres de fiction pour moins cher. Ok, mais là, si vous voulez monter en compétence, avoir d'autres types de livres, genre business, développement personnel, plein de trucs, plein de différents sujets, et ben là, vous pouvez en trouver. Et puis ça coûte plus cher déjà, faut pas se leurrer. Donc voilà. Ouais, et donc, le deuxième, du coup, c'est un faux bémol. L'autre bémol, c'est par contre, quand on lit des bouquins comme ça, on a envie de prendre des notes structurées, des grandes notes, avoir son carnet, tout ça. Et ben, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez l'écouter quand vous conduisez, quand vous vous déplacez dans les transports en commun, dans l'avion, dans les salles d'attente, aux toilettes si vous voulez, où vous voulez. C'est pratique, sauf que pendant ces moments-là, potentiellement, vous ne pouvez pas prendre de notes. Donc vous mettez des petites annotations, c'est-à-dire qu'il faut revenir plus tard dessus. Voilà. Après, par contre, ça vous permet de gagner du temps parce que vous pouvez du coup prendre beaucoup plus de temps. Dans les transports en commun, quand vous êtes debout, il n'y en a pas trop qui aiment prendre des livres et dire debout. Ça me dérange pas trop, mais ça fait tout le temps des coupures, donc on n'avance pas beaucoup. Alors qu'avec un écouteur, et ça, même si vous faites des changements, des correspondances, vous n'avez pas de coupure. Vous continuez, vous pouvez me mettre en arrière. Pendant les correspondances, moi je ralentis la voix, je mets en x1 par exemple, x1,1, et puis quand je suis concentré, je mets en x1,2 jusqu'à 1,5. Et puis quand vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez le réécouter, vous pouvez mettre en x2, vous l'écoutez en plus vite. Ça, c'est aussi un bel avantage. Voilà, donc ça fait 2 ans que j'utilise cette application qui s'appelle Audible, tout simplement, d'Amazon. Donc je vous la recommande, moi je la trouve vraiment pas mal. C'est pratique, une petite bibliothèque de livres audio, que vous pouvez même échanger quand il y en a vraiment qui sont ridicules, parce qu'il y a des livres récents qui sont nuls. Il y en a qui se contentent de faire des copier-coller des sites web et tout ça, on le sait bien. Et voilà, il y en a qui sont mauvais. Et donc, il faut essayer de faire mieux. Et pour faire mieux qu'eux, il faut se former. Pour se former, la meilleure source, c'est les livres. Et les livres, il faut avoir du temps. Quand on n'a pas de temps, bingo, Audible. Et je vous parlerai dans une autre vidéo d'autres logiciels qui sont pas mal du tout, qui sont légèrement différents. Et pour ça, donc, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour recevoir une notification. Et vous allez voir d'autres outils pour pouvoir monter en compétences ou lire plus vite. J'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous utilisez. Si vous avez déjà utilisé, dites-nous ce que vous en pensez. Ciao, ciao. IT Coaching Blog. IT Coaching Blog.